Bonjour à toutes et à tous. Alors la vidéo de cette semaine, en fait, est à nouveau une vidéo consacrée à l'autisme et particulièrement à tout ce qui concerne les problèmes d'organisation qu'on peut rencontrer chez beaucoup de personnes autistes et notamment la question des fonctions exécutives. Alors en fait, je précise que j'ai hésité à faire une vidéo cette semaine pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est parce que c'est la période des vacances, donc c'est vrai qu'il y a moins de vues que d'habitude sur les dernières vidéos, en tout cas au moment du lancement des dernières vidéos que j'ai sorties. Il y a aussi que je suis, malgré le fait d'être en vacances, je suis quand même pas mal occupé. Ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, du coup, courant du mois de juillet, en fait, on a eu le dernier café Asperger de l'année, donc organisé par Autisme Côte d'Emeraude. Et durant ce café Asperger, on nous a montré une vidéo qui parlait des fonctions exécutives, donc une vidéo du youtubeur Alistair. Donc le titre exact, c'est Mieux comprendre l'autisme-dysfonction exécutive. Ça m'a fait beaucoup réfléchir concernant mes vidéos en question et justement la situation. Donc c'était que, comme j'ai dit, j'ai failli pas faire la vidéo, mais c'est aussi à cause justement de problèmes liés à ces fonctions exécutives. Comme dans le café Asperger, dans les échanges, on avait l'air d'être très nombreux à avoir ce souci, et je l'ai remarqué aussi en parlant avec d'autres personnes donc lors de différents cafés Asperger ou cafés rencontres ou tout simplement dans les discussions avec d'autres personnes autistes. Du coup, j'ai décidé de consacrer une petite vidéo à ça, donc à tout ce qui concerne l'organisation, les problèmes de hiérarchisation, et tout ce qui concerne les fonctions exécutives. Alors, je précise aussi que comme je suis pas psychologue, et que en fait ces derniers temps d'ailleurs je lis beaucoup moins de choses théoriques sur l'autisme, mais j'ai jamais été spécialisé là-dedans, donc j'ai le côté militant, mais pas vraiment le côté spécialiste d'une certaine manière sur l'autisme. Donc c'est plus en fait des témoignages de mes expériences que je fais, donc du coup ça va pas être un cours de psychologie. Alors du coup, déjà pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, je tiens aussi à vous dire que la vidéo ne sera pas très longue. C'est-à-dire que je vais juste essayer d'aller à l'essentiel. Et puis, comment j'ai moins de temps de toute façon à consacrer au montage, donc je m'y suis pris moins longtemps en avance, mais bon. Du coup, comme je vous ai dit, concernant la partie fonction exécutive, en fait, ça peut concerner du coup beaucoup de personnes autistes vont avoir des soucis pour réaliser certaines actions. Alors dans la vidéo d'Alistair, il parlait enfin ça concerne aussi la hiérarchisation, donc il parlait du fait qu'il devait aller à la poste le lendemain et qu'il avait eu du mal à dormir parce qu'il était préoccupé par cette action, alors que la logique voudrait que on dorme tranquillement et que le lendemain on fasse cela, alors que pour lui, le problème qu'il avait à régler donc à la poste semblait être prioritaire. Alors ça peut arriver assez souvent, donc c'est un souci à la fois de hiérarchisation et de préoccupation de choses qui sont assez lointaines. Il y a un exemple tout bête, c'est que par exemple je suis actuellement, comme j'avais mentionné dans une précédente vidéo, en cours de renouvellement de l'âge, donc de mon allocation adulte handicapé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup, alors qu'une fois que le dossier a été envoyé, donc il est en cours de traitement, j'ai plus d'action dessus, mais pourtant je vais pas arrêter de ressasser ces choses-là ou autres. Donc ça va être un des soucis, donc le souci un problème de préoccupation. Il va y avoir aussi un souci de savoir comment faire les choses. Ça veut dire que ça va être au moment de l'exécution du coup des choses. Alors dans la vidéo d'Alistair, il parlait de faire du thé, donc il faut d'abord faire bouillir l'eau, ensuite mettre le sachet dans la tasse, verser l'eau dans la tasse, attendre qu'il infuse. Moi ça va être un petit peu la même chose pour la vie de tous les jours, c'est-à-dire que parfois je vais me poser des questions qui pour certains sont automatiques, et quand on a un petit souci parfois avec les fonctions exécutives,
Ça va être, par exemple, quand je dois faire le repas, est-ce que je dois d'abord mettre les couverts, d'abord mettre l'eau à chauffer pour telle ou telle chose, ou le matin, par exemple, d'abord préparer le café. Ça va être un vecteur de stress. Autre chose, c'est que on va avoir des soucis pour le démarrage d'action. C'est-à-dire que parfois on sait qu'il va falloir faire telle ou telle chose, on est dans telle situation, ça va être compliqué en fait de mettre les choses en œuvre. Parfois, en fait, c'est pas de la mauvaise volonté. Parfois, c'est juste qu'on se demande est-ce que c'est le temps de faire ça. Il y a aussi les problèmes entre est-ce que j'ai le droit de prendre du temps pour moi alors qu'il y a quelque chose d'important, ou alors est-ce qu'il faut que je fasse cette chose-là alors qu'au fond je prends pas assez de temps pour moi. Donc, alors moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de soucis avec ça. Et du coup, voilà, donc tout ce qui est exécution des choses, donc comme je vous ai dit, ça peut regrouper des problèmes à plusieurs niveaux. Donc, si je résume un petit peu, ça va être la hiérarchisation des tâches. Que faire en premier? À l'intérieur de ces tâches, donc l'ordre dans lequel on doit les faire. Et aussi, du coup, à la fin, le fait de démarrer ces tâches. Donc tout ça est regroupé là-dedans. Alors, je vous inviterai du coup non seulement à regarder, pour avoir plus de détails, la vidéo d'Alistair, mais aussi à aller par vous-même pour avoir beaucoup plus de détails sur l'aspect technique des choses. Il y a une petite vidéo aussi qui arrive quand on clique sur la vidéo d'Alistair, une petite vidéo sur les fonctions exécutives. Donc c'est par une édition. Alors là, j'ai pas noté le nom. Donc je vous mettrai en copie d'écran du coup la vignette de cette vidéo et puis peut-être le nom même en commentaire, donc avec la magie du montage. Mais voilà, moi ce que je vais faire aussi, comme je veux que la vidéo soit pas trop longue, c'est surtout vous donner aussi des solutions. Donc les solutions que moi j'ai trouvées dans la vie de tous les jours et puis les solutions qui existent en général. Alors en fait, déjà concernant les enfants, du coup, et ce qu'on utilise beaucoup, même ça peut être concernant des adultes, en fait, c'est pour lutter contre les différents problèmes que j'ai mentionnés. Déjà, il va y avoir la méthode ABA qui traite beaucoup de ça. Donc, je vous laisserai aussi vous renseigner sur la méthode ABA. Donc, ça, c'est pour la partie, on va dire, aide pour les personnes autistes ou autres en général. Ce que j'ai trouvé, moi, à titre personnel, il y a 3 choses qui sont vraiment très importantes. Alors, enfin 3, même 4, on va dire. La première, ça va être par rapport à la hiérarchie, donc on a du mal à le faire, comme j'ai dit, en automatique, donc ça va être de créer des procédures. Alors, ça peut être tout simplement de faire une sorte de brainstorming, donc sur une feuille de papier, rédiger tout ce qu'on a à faire. Alors ça peut être aussi tout simplement rédiger les choses qu'on a à faire pour la journée. Et la deuxième chose donc, qui est en lien, c'est pour ça que j'ai dit 3 ou 4 qui est en lien avec ça, c'est se fixer du coup des petits objectifs. C'est-à-dire en disant la journée d'aujourd'hui, je dois, là ça va être, il avait pris l'exemple, donc aller à la poste pour poster ou récupérer un colis, regarder, traiter telle ou telle chose qu'il y avait sur des mails ou autre. Alors l'inconvénient, donc les avantages et inconvénients de ça, donc l'avantage, pardon, oui, je vais commencer par les avantages. C'est que ça va être pas mal parce que ça nous permet de faire les choses d'une manière carrée. Alors l'inconvénient, c'est que les tâches peuvent prendre plus ou moins de temps que ce qu'il y a. Et moi j'ai tendance, parfois, quand je prends pas assez de temps, à du coup combler le vide, quand du coup les choses sont faites très rapidement. Après faire un petit peu ce qui pourrait ressembler à de la procrastination, mais c'est-à-dire à prendre du temps libre. Et à l'inverse, à passer beaucoup trop de temps, à avoir du mal à déléguer au lendemain, parce que c'était un objectif de la journée, donc ça, je vais faire de plus en plus. L'autre chose, ça va être, du coup, j'ai parlé d'objectifs pour la journée, mais ça va être surtout, en fait, d'utiliser son agenda. Donc ça va être de mettre dans l'agenda des choses toutes bêtes. Donc ça peut être aller acheter du papier toilette, aller faire telle ou telle course, passer à la poste, ou même tout simplement lire mail de machin truc, lire texto de machin truc, répondre à texto de machin truc.
C'est là où ça va prendre beaucoup de temps parce que certains mails peuvent être répondus très très vite au final quand on fait une lecture analytique du mail, ou certains vont prendre beaucoup de temps. Donc ça va être ça planifié, et pour répondre aux problématiques de la dernière question, ça va être d'éventuellement planifier pour le lendemain quelque chose. Donc ça c'est l'agenda électronique notamment. On peut faire du coup déplacer l'heure ou autre, donc ça va être compliqué. Alors moi ça me met même tel jour, comme je fais un petit peu de sport, donc faire par exemple des pompes et et des exercices pour les triceps, et puis le lendemain faire des exercices pour les biceps et pour les bras par exemple. Donc c'est les deux familles d'objectifs, ou aller me balader dans tel parc. En fait, ça va être des choses que je vais mettre aussi là-dedans pour éviter de rompre. À la fois, c'est quelque chose contre la monotonie et pour l'organisation. Alors, une dernière chose aussi, ça va être de découper tout ça en micro-objectifs. C'est-à-dire que ça va être ça va pas être comme j'ai dit répondre à tous les mails, ça va être répondre à ce mail-là spécifiquement et puis un autre mail le lendemain. Ou alors comme j'ai dit, ça va pas être spécifiquement faire ses courses, mais ça va être en fait acheter telle ou telle chose spécifiquement. Pour le dossier d'AH, en fait, ça va être télécharger, premier objectif, télécharger le dossier d'AH et le feuilleter. Second exercice, donc le lire entièrement. Ça peut être le lendemain, et le surlendemain, autre chose. Donc ça peut être par exemple un jour prendre un rendez-vous, un autre jour prendre un autre. Mais ça va être en fait découper donc les tâches très importantes en plus petites tâches pour arriver à les faire, parce que sinon on va se retrouver, comme j'ai dit dans la logique de tout à l'heure, certains jours donc les objectifs vont être assez courts, et puis les jours où on a un très gros objectif, si on n'arrive pas à découper tout ce qu'on fait en micro-objectifs, ça va être très compliqué, et là on va vers tout ce qui est burn-out entre guillemets, ou problème. Et aussi l'autre problème, c'est que le fait de ne pas faire les micro-objectifs, donc on va avoir tendance à procrastiner, ou un sentiment de procrastination. Et le problème, c'est que ça joue sur le moral, et ça peut être un cercle vicieux, alors que le fait d'être très régulier, ça va au moins tenir à certaines choses, et une fois qu'on a accompli les gros objectifs, ça va nous permettre d'aller vers d'autres choses ensuite. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors comme je l'ai dit précédemment, c'est que je vais sortir à peu près une vidéo par semaine jusqu'au mois de septembre, et les prochaines seront liées à l'autisme comme celle-ci. Par contre, après le mois de septembre, ce sera moins régulier, donc même à partir du mois de septembre, donc sans doute début septembre. Et comme d'habitude, le petit moment de publicité. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'autisme, vous savez que je suis l'auteur de ce magnifique livre, du coup, Les mondes de l'autisme, et du coup vous trouverez un lien vers sa page produit sur Amazon dans la description. Tiens, petite chose en lien avec tout à l'heure d'ailleurs, c'est que là parfois quand je cafouille sur des mots, c'est aussi parce que quand on parle des fonctions exécutives, c'est que j'ai parfois, je pense à plusieurs choses, et j'ai du mal aussi à les mettre dans le contexte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je ne lis pas mes feuilles, en fait j'ai juste quelques mots écrits sur mes notes, et voilà, j'ai du mal à hiérarchiser, je pense tout le temps aux choses d'après sans savoir comment je vais dire exactement les choses. Donc voilà, c'est un cas pratique en même temps des problèmes de fonction exécutive dans cette vidéo. Mais voilà, nous étions dans la conclusion malgré cet aparté. Donc voilà, le livre Les mondes de l'autisme. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.